Salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, dans cette vidéo, vous allez encore découvrir plein de petites choses. Donc je vais filmer toute la semaine. Et là, je voulais vous montrer un petit truc. Hop. Regardez ça. Des petits cochons. Bon, certains vont me dire, mais je crois qu'il n'y avait plus de cochons. Mais en fait, c'est tout comme. Hein. On n'a plus qu'un verre à une truie. Donc pour nous, c'est comme si on avait arrêté le cochon, quoi. Mais on va au moins faire une portée par an. De quoi avoir du cochon pour nous. Et on vendra ce qu'il y aura en plus. Donc là, la truie, on l'a emmenée ici, dans le bâtiment des pots. Bon, normalement, il ne faut pas trop mélanger les espèces. Mais là, on n'avait pas le choix. Parce que dans le bâtiment là-bas, il restait le verra et des charcutiers. Et c'était pas adapté pour des petits cochons. Que là, la case, en fait, c'était une case à mise bas avant. Donc on a tiré la case de... Comment dire ça, la case, si vous voulez. Je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus le mot. Et on avait laissé ça, le nourrisseur. On ne l'avait pas encore enlevé. Et en fait, je crois qu'il va rester. Donc là, ils sont mieux, ils sont au chaud. Parce que dans le tunnel, là-bas, il y a quand même du vent. Donc il y a 10 petits. Donc du Duroc. Voilà, race Duroc. Donc il y a un qui est pas très bien là-bas. Ouais, je sais pas. Mais c'est déjà pas mal. Donc elle, c'est une cochette. Donc une cochette, c'est une... Bah, maintenant c'est une truie du coup. Mais c'est comme une génisse quoi. En fait, là une cochette, c'est sa première portée. Donc c'est Rosie. Donc très bien. Et les petits sont vraiment bien en plus. C'est homogène quoi la portée. Des fois tu peux avoir des petits, des gros. Et là ils sont tous à peu près pareils. Donc c'est cool. Il n'y a plus qu'à surveiller, en espérant qu'elle n'en écrase pas. Parce que là, du coup, elle est en liberté dans la case et puis elle peut se coucher sur un petit. Non, mais c'est bien. Bah alors les filles, vous avez de la compagnie? Bon, la maman, je rentre pas dedans, hein, parce qu'elle est pas cool. Elle était super sympa avant. Donc c'est comme une vache, hein, quand elle a ses petits, elle est pas très sympa. Donc là, elle ronronne, elle se couche bien. Donc elle appelle ses petits, ils viennent péter. Donc chacun a sa tétine. Dans les premiers jours, ils choisissent une. Donc celui qui est la meilleure, ben, il sera le plus gros, quoi. Ah, ils sont vraiment beaux. Hein. Donc cette semaine aussi, il y a Jules qui est revenu en stage. Donc là, il est en train de vider les niches et les nettoyer. Il est passé au Karcher. Julien est parti faire le tour des génisses. Et là aussi, hop, je sais pas si vous voyez. Donc là aussi ce matin, il y a la Cuma d'Elvin qui est là pour biner le maïs. Donc avec la bineuse à caméra. Donc ils ont 2 parcelles sur 3 à faire. La troisième parcelle, elle pousse pas beaucoup. Elle pousse beaucoup moins vite. Donc voilà, ils ont mis un peu de temps pour la caler. Là, ça a l'air d'être parti. Moi, je suis en train d'étiqueter des conserves, voilà, pour la foire de Molac ce week-end. Mais bon, tout à l'heure, on nous a mis un petit message, un petit mail pour nous dire que nos étiquettes qu'on avait commandées arriveraient que la semaine prochaine. Bon, le reste, j'avais un peu d'avance, mais on en a recommandé, parce que j'ai fait 1000 conserves exprès pour la foire de Molac. Et non, ça va pas. Les recevoir la semaine prochaine, non, moi, il faut que je vende ce week-end. Si je ne vends pas mes produits ce week-end, voilà, c'est une perte d'argent. Bon, je les ai pas perdus. Mais ça va être vendu dans les magasins. Si je vais à la fin de Molac, c'est pour ça, quoi, pour vendre mes produits. Donc, ils vont nous faire des étiquettes en express, sans le brillant, papier brillant, voilà. Mais pas le choix, quoi. Et là, on avait signé le devis le 25 mai. On est le 12 juin ou 13 juin aujourd'hui. Donc voilà, quoi. Et on est en lien avec eux depuis le 10 mai. Donc voilà, il est temps qu'elles soient faites, les étiquettes. Donc j'espère les avoir rapidement pour étiqueter. Sinon, si je les ai que vendredi, je vais passer ma nuit à étiqueter des conserves, quoi. Plus vendredi, il faut aller préparer le stand.
Donc voilà, allez. Donc là, on descend Orangette, donc la maman, et Tempête, la petite. C'est une vache qui a été piquée avec une mouche et du coup son œil s'était infecté, il était blanc. Du coup le veto est passé, on l'a traité, mais bon ça reste blanc. Du coup là on la redescend au champ juste en bas pour comme ça on pourra la surveiller. Mais sa petite, on est obligé de l'attacher au licol. Si on la lâche, elle se barre. L'autre jour on l'a ramenée ici, on a couru pendant 1 heure derrière elle, elle est passée sous les barrières et tout. Donc là on est prudent, on lui met le licol et on l'emmène au champ comme ça. Parce que l'autre jour, Julien a dû sauter dessus pour la choper au licol. La mère est super sympa. Donc, allez Orangette. Donc ça, c'est une vache qui vient du Cantal aussi. Elle est adorable. Ouais. Mais sa petite, on l'a appelée Tempête parce que du coup, elle est sauvage. Elle est bien. Elle a combien de jours là? Elle a une semaine. Une bonne semaine, ouais. Bon, Orangette, elle sait où elle doit aller. C'est bien ma fille. Allez, on descend. C'est bien ça. Wow, 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 marche pas sur ta petite. Quand on vous dit qu'elle est complètement sauvage, elle est passée sous le fil. Allez Orangette, on y va. Allez Fifi. C'est bien. Allez, ta petite elle va suivre. Allez, vas-y. Parce que là, si on lâchait la petite, elle partirait. Hein. T'inquiète pas. Ça y est. Allez Orangette, avance. Allez. Dans le champ. Voilà. Donc là, elle va se retrouver avec un lot où il y a 3 autres, je crois. Putain, mais elle est sauvage. Et elle se barre. Allez, venez là. Allez, viens manger. Quoi l'avion? Il y a un autre derrière.
Donc ici, on a les derniers nés. Et dans cette parcelle, en fait, de cette pâture, on peut pas faire grand-chose. Hein. C'est tout, ça remonte vachement. Hein. C'est vachement pentu. Le veau le plus jeune, là, c'est le plus lourd des 4. Hein. Ouais. On a descendu tempête. Maintenant, on va mettre safran de ce côté, hop, dans le box ici, à côté de Rézy. Parce qu'ils vont aller tous les deux à la foire de Molac. Et on veut qu'ils se connaissent un petit peu pour partir. Ils auront moins peur. Là-bas, c'est mieux d'être à deux que tout seul. Donc, on verra bien. Pour l'instant, on va laisser la barrière entre les deux aujourd'hui. Et demain, peut-être, on les mettra ensemble. Bon, elle n'est pas en chaleur. Allez, Loulou. Ouais, et puis on essaiera de les mettre à côté. À la foire, ils seront à côté sûrement aussi. Donc si on les met proches l'un de l'autre aujourd'hui, ils seront moins stressés. Ils seront moins stressés d'aller tout le week-end à la foire, ils seront ensemble. Donc nous, tout ce qu'on fait, c'est vraiment pour le bien-être de nos animaux. Vous avez bien vu, vous nous avez mis beaucoup en commentaire que le bien-être ouais, bah là c'est nous animal, qui stressons parce qu'on est pas tranquille pour nos bêtes qu'elles passent 3 jours là-bas. Bah moi je pense que Safran et Rézy vont rentrer dimanche soir. Moi je les laisse pas 3 jours. Hein. Ça dépend de la météo, mais ce qui me fait peur c'est la canicule surtout. Il faudra pas qu'ils aient trop chaud là-bas. Choupette, bon la plus facile. Au pire on peut l'emmener à la ferme et la ramener. Mais les deux là. Après si les 2 jours ils sont attachés tranquilles, qu'ils bougent pas, ils font 3 jours là-bas. Ouais. Bon, voilà, le public il vient aussi pour voir nos bêtes. Hein. Ouais mais bon, c'est tout ça, nous on fait pour le bien-être de nos animaux aussi. Il faut que ce soit bien. Qu'ils soient bien. Et oui, vous avez remarqué que nos animaux, ils passent vraiment avant tout. On nous a posé la question la dernière fois, pourquoi on ne attachait pas comme ça au licol directement au ouais, quand on met... Ça nous arrive, hein, mais on fait pas ça. On fait pas ça sur les plus jeunes parce que les plus jeunes, c'est la première fois qu'ils viennent au cornadi dans le bâtiment là. Ils ont grandi dehors pour la plupart. Hein, et c'est pour pas qu'ils prennent peur du cornadi justement. Ouais. On a fait ça une fois. Et un lot de 4 génisses attachés au cornadi. Et après, elle voulait plus passer la tête au cornadi. Donc c'est pour ça qu'on préfère les attraper au lasso et après mettre le licol. Bon, Safran, lui, il a l'habitude. Il y a un autre avantage, c'est qu'après au champ, on peut les reprendre au lasso. Dès qu'elles ont le lasso autour du cou, elles arrêtent de tirer. Elles se fixent en fait. C'est bien mon loulou. Recule, lâche la porte. Faut pas les brusquer, ça sert à rien. Bon bah voilà. Ils se voyaient l'un en face de l'autre, là ils sont l'un à côté de l'autre. Donc celle-là, elle peut être prête pour la saillie du coup? Elle est en âge, hein, elle a bientôt 22 mois. Ah oui, elle est en âge, d'accord. Ouh là là. Ou une copine, ouh là là là. Là, on rentre pas dans la casse pendant quelques temps. Non. Là, il fait sa parade. Un peu. Ah oui, un autre truc aussi, aujourd'hui, on est passé dans le journal aussi avec Choupette, comme c'est la mascotte de la foire. Donc la semaine dernière aussi, donc ça c'est le Télégramme, et la semaine dernière c'était le Ouest France. Donc avec notre belle Choupette. Bon, aujourd'hui, mardi, Jules est en train de monter un meuble là, pour la foire de Molac, ça sera pour le stand. Et moi, je suis en train d'étiqueter donc mes conserves. J'ai commencé, j'avais plus d'étiquettes, j'ai été en chercher d'autres ce matin. J'ai été chercher un licol aussi, plein de petites choses qu'il faut penser pour cette foire. Voilà. Donc là, j'ai tous mes étiquettes. Je suis en chantier étiquetage. Pareil là-bas, ici. Donc, également sur le stand, il y aura des tasses avec Choupette dessus. Il y aura, hop, j'en ai juste quelques-unes de celles-ci, mais j'ai plus de Choupette. Donc à étiqueter là tous les cartons là.
Il y aura aussi ça sur le stand, des petites cartes postales. Voilà. Tac, ça c'est Juanita. Et celle-ci. Voilà. Donc demain, je vais chercher quelque chose. Je vous montrerai ça demain du coup. Donc aujourd'hui, Julien est parti indéné. Donc c'est foin cette semaine. Donc, mais il fait pas tout aujourd'hui. Il fera une partie demain. Ça sera. Il y a une partie qui va être bottelée demain. Donc voilà. C'est comme ça. Tout arrive en même temps dans la même semaine. Mais on a l'habitude. Hein. Nous ici, il faut que ça bouge. On ne s'ennuie jamais. À la ferme du Saint-Éloi. Bah voilà, mercredi. On est venu faire un petit tour. Voir où on sera placé sur la foire de Molac. Et nous, on sera sous le chapiteau des produits régionaux. Juste en face de l'entrée. Au milieu. Du coup, là, ils sont tous en train de monter tous les chapiteaux partout. Tac. Ici. Voilà, il y a les toilettes qui arrivent. Et on a été voir où les vaches allaient être placées. Hein. C'est super bien équipé. Il y a un abreuvoir par bête. Il y aura un chapiteau au-dessus de leur tête. Hein, sans côté pour qu'il y ait de l'air à passer. Hein. Et il y a tout ce qu'il faut pour les laver, les préparer. Impeccable. C'est bien organisé, je trouve. Et ils ont dit combien de personnes déjà? Ben, suivant la météo, ils attendent entre 20 et 35 000 personnes. Ouais. Et donc, comme il prévoit beau, je pense qu'il y aura du monde ce week-end. Et comme ça fait 4 ans qu'il n'y a pas eu la foire, ouais, il y aura sans doute du monde. Bah tant mieux. Un gros week-end. Bon allez, on repart à la ferme. Allez, on va finir d'en donner le foin. Bon là on est revenu à la ferme. Moi j'étais faire un tour au génisse, donc les lots extérieurs. Et là Sarah, on est venu faire quoi? On a mangé à papa. On est à manger à Julien. Il est en train d'ordonner. Donc je vais filmer un petit peu avec le drone.
pas jeudi. Julien a rentré la première botte de foin. On avance dans la semaine, il n'y a plus qu'aujourd'hui et demain pour préparer la foire. Et au moins on a une corvette finie, c'est le foin, tout est bottelé. Et regardez ça. Ça a été bottelé hier soir. Ouais, donc j'avais fauché dimanche. Dimanche, celui-ci, il a séché dimanche, lundi, mardi, bottelé mercredi. Et on voit que l'herbe elle est encore verte, malgré qu'elle soit sèche. Ça veut dire que ça a séché très vite. Ça sent bon. Bon, on met la Ça première fait de la botte super crème. pour les petites là, parce que on est un petit peu à sec niveau foin. Il nous restait 2 bottes et Voilà. pas des meilleures. Du coup, on donne le foin frais directement aux filles. Voilà. Hein, regarde. Ah ouais, c'est bon ça. Donc bien. Et en qualité, en quantité, 135 bottes pour un peu moins de 20 hectares, ce qui est pas si mal. Surtout qu'il y a des parcelles qui ont déjà été pâturées par les vaches avant la Ouais, fauche. il y avait des marais, il y a un peu de tout à faire. Ouais. Et par contre, en qualité, on peut pas faire mieux que ça. Ça a séché au poil, on est bien. Il y a encore 19 bottes aussi à récupérer là-bas. Ouais, on va se rapprocher des... On aurait voulu idéalement 250 bottes. Il nous manquera 50 ou 60. On a encore une petite fauche de marais à faire. Ouais, et puis il y en a d'autres à récupérer. Il y en a chez des voisins là aussi. Ouais. Donc on a encore Mais une bonne vingtaine. on aura à peine 200 bottes. Ouais, bon, c'est comme ça. On va là maintenant, quand on aura fini de faire nos stocks, on va reprendre les effectifs bovins qu'on va avoir cet hiver pour ajuster l'effectif des bovins à nos stocks. On va pas acheter de la bouffe en plus pour nourrir les vaches qu'on a en trop. Ça sert à rien. On va plutôt vendre quelques réformes de plus pour garder que les animaux qu'on peut nourrir cet hiver. Le but c'est d'être autonome au maximum. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, remplir tous les tonnes à eau pour ce week-end. Mettre à bouffer où il y a à mettre. Remplir les chariots de céréales. Que tout soit prêt pour ce week-end. S'il nous reste un peu de temps, on va passer les 3 animaux à la douche, Ouais. ceux qui vont à la foire. C'est pas gagné. Aujourd'hui c'est tendu, c'est pas gagné quand même. Ouais, il faut que je finisse mes conserves et tout là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire encore? Oh, si on fait ça déjà c'est bien aujourd'hui. Voilà. Et puis en plus j'ai une petite malade là avec moi. Pas d'école. Ouais, il y avait de la fièvre hier soir et ce matin, on préfère la garder avec nous. On a fait un test Covid, c'est pas ça. Eh oh, en train de balancer la botte. Allez, on continue alors. Bon allez, et j'ai un truc à vous montrer aussi après. Bon bah ici, tout va bien. Ils sont plutôt en forme ces petits cochons là. Tu vois un qui boite. Ouais, ils vont derrière et ils reviennent, les vilains. Maman, tu vois qui boite comme ça. Tu vois? Non, je vois pas. Je vois pas qu'il y a un qui boite. Allez, viens. Aujourd'hui, vendredi 17 juin. Et oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui. J'ai déjà reçu plein de messages sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, pour l'occasion, j'ai sorti mon super t-shirt Passion Élevage. Et aussi, après, je vais aller vous montrer un truc que j'ai eu en cadeau. Mon super cadeau. Je vais vous montrer ça après, on ira de l'autre côté de la route. Bon, du coup, je suis en train de charger la voiture. Là, ce matin, on a reçu la machine à garde. Prêt à vendre ce week-end. Plein de choses. Donc là, je vais aller préparer Choupette. Je vais aller la chercher et la laver. Les limousins, je crois que ça va attendre début d'après-midi. Bon, par contre, il fait super chaud déjà. Là, il doit faire bien 30 degrés, voire plus. Ce week-end, ça va être un four dans les chapiteaux. Et je sais pas trop comment faire avec mes conserves là. Faut que je regarde comment ça va se passer. Si je vais pouvoir les stocker dans un endroit frais, je sais pas. Ah, mon beau cadeau d'anniversaire. Une de mes vaches préférées nous a fait des petites jumelles. Alors, oh, t'es mignonne. Mais par contre, tu vas pas rester là et tu vas avoir trop chaud là, au soleil. Le papa, c'est Chiff. Et la maman, c'est Pamela. Ouh. On se doutait qu'on allait avoir des jumeaux parce qu'à l'échographie, on voyait deux embryons et du coup, on en avait même vu 3. On s'était dit, bon, sûrement des jumeaux. Pas des triplés, c'est assez rare. Et ici, il y a une autre qui est née hier aussi. T'es toute petite, toi. T'as une couleur un peu bizarre. Pas noir. Hein. T'as une petite tête. Hein. Donc, bah voilà, un beau cadeau d'anniversaire. Je suis trop contente. En plus, une de mes... Ouais, j'aime beaucoup cette vache. Donc, des jumeaux. Bah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. Hein. Bon, allez, on va continuer. Il faut que je vois avec... Bah, tiens, Julien qui arrive. Il lui met de l'eau partout, là, pour ce week-end. Et un peu à manger aussi dans certains champs parce que ça a tellement séché qu'il n'y a plus d'herbe.
Ouais, c'est pas top. Donc la petite, je vais la rentrer dans sa niche et on va les laver choupettes après. À l'intérieur, je sais pas si elle va rester à l'ombre. Mais là, toutes les niches sont pleines. J'ai plus de place. Et donc il y a 4 vaches au bidon ce week-end. Donc nous remplaçants, on a pris un remplaçant pour samedi soir et dimanche soir. Donc voilà. Julien vient de me demander si j'ai pris une batterie dans un poste de clôture hier. Et non. Quand il dit qu'il manquait de batterie du coup. Bah oui, le poste à clôture est là, et la batterie elle est plus dedans. Ça a été fauché, super. C'est le mal. C'est bizarre que tout le poste n'est pas parti avec. Putain, ça craint quand même, les bêtes auraient pu sortir et tout cette nuit, c'est dégueulasse quoi. Putain, ça fait chier, ça nous pique. Maintenant ça commence à nous piquer les batteries dans les postes. Bon allez, changement de plan. Je devais aller nettoyer Choupette, mais je m'a dit de rentrer à 12h30 à la maison. Ouais, il y avait la livraison du bouquet de fleurs pour son anniversaire. Et j'ai eu un beau bouquet de fleurs. Ouais, il y en a qui sont gentils. Bon, on finit un peu la vidéo un peu à l'arrache sur celle-là. Mais en fait, on va finir cette vidéo de la semaine là. Et ensuite, on part sur une nouvelle vidéo sur la foire de Moulac. Donc, préparation. En fait, le week-end, il commence maintenant. Depuis ce matin, on est à bloc à mettre à bouffer à tout le monde pour le week-end. Et à prévoir de remplir les citernes d'eau partout pour le week-end pour qu'on n'ait pas trop de boulot à la ferme ce week-end. Cet après-midi, ce qu'on devait faire ce matin, c'était laver les vaches qu'on présente là-bas. On n'a pas le temps. Non. Donc, il nous reste ça à faire cet après-midi et charger les bagnoles pour envoyer tout à la foire. On va faire 2 tours. On va déjà emmener tout ce qui est conserve et tout ça. Je commence un petit peu à m'inquiéter avec la température là pour les conserves, mais Julien a appelé le gars qui nous fait ça. Apparemment, ça craint pas trop le chaud parce que s'il fait 38 degrés sous chapiteau. Les rillettes, elles fondent un peu, mais elles vont pas tourner. Ça va pas tourner. Donc 2 tours, premier tour ça, et cet après-midi, en fin de journée plutôt, on emmène les bêtes. Donc voilà. J'arrête pas de recevoir plein de messages depuis ce matin pour mon anniversaire. On pose la question si ces t-shirts seront à vendre. Oui, effectivement. Le t-shirt, on va le vendre 20 € et la casquette 20 €. 1 € le sticker. J'ai pas de site internet. On va faire ça comme ça. Vous nous emmenez un message et puis. On prend les réservations et on laisse passer le week-end. On voit ce qu'on vend ce week-end déjà et ce qui nous restera la semaine prochaine, on les mettra. On pourra les expédier. Sinon, on fera d'autres. Et s'il n'y en a pas assez, on va en refaire de toute façon. C'est pas un souci. Mais ça a l'air de vous plaire le logo. Le logo vous plaît, tant mieux. Bon allez, sur ce, nous on y va. On va manger vite fait et on repart. Allez, à plus tard.